Ronaldo a marqué un sublime coup franc tout en finesse comme le ferait si bien un certain Léo Messi. Grâce à son but et sa prestation, El Nasser s'est imposé aisément sur le score de 4-1 contre El Feiha à l'extérieur pour le compte de la deuxième journée de Saudi Pro League. Luis Castro a proposé une composition offensive qui a bien fonctionné mais qui oblige Mané à jouer à droite malheureusement et les fans d'El Nasser ont poursuivi la grève et le boycott, mais petit à petit le club retrouve sa sérénité. Jusqu'au 2-0, CR7 avait non seulement marqué ce magnifique coup franc qu'on va analyser, mais il a aussi permis à Talisca d'ouvrir la marque. Jusqu'à là, il était impliqué sur les 6 buts d'El Nasser au cours de la saison, soit 4 buts et 2 passes décisives, mais ensuite c'est Mané qui a servi Brozovic pour le 3-0 et enfin Talisca à son tour a marqué un parfait coup franc pour conclure en beauté la rencontre. Ce n'était pas un match incroyable, El Nasser a encore beaucoup d'axes d'amélioration, mais c'est le genre de prestation qui permet de retrouver la confiance. Il faut remercier El Feiha qui a proposé du jeu et qui ne s'est pas contenté de défendre bloc bas, même si c'est certainement dû au premier but qui a fait basculer les événements. On doit en parler des buts parce que c'était tous des golassos. Le travail que fait Ronaldo sur le premier, c'est ça la véritable technique dans le foot. La vraie technique, c'est savoir donner le bon ballon dans le bon timing avec le bon dosage. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, autant dire que l'action est ruinée, surtout quand on joue en numéro 9. Franchement, sur ce match-là, la qualité de ses remises, c'était une perfection. Même la faute provoquée sur le coup franc qu'il marque pour le second but, c'est aussi sur une remise exceptionnelle de sa part. Son jeu dans cet aspect est toujours aussi bluffant, même à 39 ans, et même à l'Euro, on a pu le constater. Ensuite, pour conclure l'action, Talisca a fait de l'excellent travail en croisant sa frappe. Sa qualité de finition ne peut pas être remise en question. Malheureusement, pour un ailier, il manque de qualité de dribble et d'incursion. De toute façon, que ce soit lui ou Sadio Mané, c'est plus des deuxièmes attaquants que des vrais ailiers, et c'est ce qui manque vraiment à El Nasser. Le petit Garib saoudien, on l'aime bien, mais malheureusement, ça fait peur à voir jouer. Sa première mi-temps est une catastrophe. C'est à montrer dans toutes les écoles de football pour les nuls. Il a tout raté. Contrôle, remise, passe, c'était un désastre total. Ronaldo a continué à l'encourager, mais à un moment il a désespéré. Garib, il n'aura absolument servi à rien dans ce match, mais Castro a préféré le faire jouer et mettre Mané dans l'inconfort plutôt qu'un troisième milieu de terrain saoudien. C'est dire à quel point le milieu de terrain est médiocre hors Brozovic et Otavio. C'est un problème qui a des conséquences sur l'ensemble de l'équipe. Heureusement, Ronaldo sait se montrer décisif à des moments clés qui permettent à l'équipe de mieux respirer et de prendre le large, à l'image de sa passe pour Talisca, mais mieux encore son coup franc ingénieux. Comme par hasard, ça a marché quand il a préféré la finesse plutôt qu'un vieux tir de bourrin qui termine en troll. À quasiment chacun de ses derniers coups francs avec El Nasser, il a changé sa façon de frapper. On ne peut pas décemment penser que ça n'a aucun rôle à jouer dans son efficacité sur cet exercice. Il doit accepter que l'ancienne méthode privilégiant la puissance ne fonctionne plus. Il a la qualité pour mettre de beaux enroulés, il devrait s'appuyer là-dessus et j'espère que tous les malhonnêtes qui partageaient ces coups francs ratés auront l'honnêteté de partager celui-ci qui est merveilleusement réussi. Au passage, c'était son 64e en carrière, plus qu'un et il va rattraper Messi. Encore un domaine où les idées reçues ont pris le dessus sur la réalité. Ronaldo est beaucoup plus fort sur coup franc que certains ne laissent penser de manière malhonnête. Pour moi, c'est carrément l'un des meilleurs et il postule même à être le meilleur. Par contre, pour le reste du match, il a raté 2 situations de face à face quasiment irratables pour un joueur de son niveau. Il aurait pu terminer ce match assez facilement avec un triplé. C'est fou qu'il ait marqué sur coup franc mais raté ces 2 opportunités si faciles pour le grand joueur qu'il est. En première mi-temps, c'était un face à face où son tir a terminé sur le poteau. L'arbitre a levé le drapeau du hors-jeu, mais en vérité il ne l'était pas, donc s'il avait marqué, c'était un véritable but. On peut lui en vouloir pour ce raté parce que c'était le but du 2-0 et en deuxième mi-temps, l'adversaire fait une erreur fatale mais Ronaldo manque sa frappe qu'il met trop au-dessus du cadre. Pour celui-ci, on peut se montrer indulgent puisqu'il y avait déjà 2-0 au score et d'autant plus que Talisca lui met une passe en arrière. Bref, il a clairement manqué d'efficacité, il nous a habitués à bien mieux, donc c'est assez décevant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'aura besoin que d'un but avec le Portugal pour atteindre le palier des 900 buts en carrière. Ces ratés sont donc un mal pour un bien, symboliquement c'est beaucoup plus fort avec la nation. Une fois qu'El Nasser a pris le dessus, le rythme du match a vraiment faibli. On a retrouvé du bon Sadio Mané par contre sur le côté gauche. Une fois que Garib a retrouvé sa place sur le banc, le Sénégalais aussi a manqué un face-à-face important, mais on va dire que le match était déjà joué à ce moment-là. Il a aussi offert le 3e but à Brozovic, donc c'était une bonne performance de sa part, même si je continuerai personnellement toujours d'en attendre mieux parce que je considère qu'il fait partie des meilleurs du monde. Et enfin, la cerise sur le gâteau, Talisca qui régale avec un coup franc magistral. Son tir passe au-dessus du mur et termine pas loin de la lucarne. Encore une fois, sa qualité de tir est juste phénoménale. Quel dommage qu'il ne s'applique pas autant sur ses passes et dans son jeu en général. Et voilà pour le débrief du match, en espérant n'avoir rien oublié. De toute façon, comme toujours, on reviendra sur certains points dans des vidéos dédiées pour peaufiner l'analyse et tout ce qu'il faut savoir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.